Bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo sur le pouvoir du focus avec Doriano Marcelino. Comment ça va? Salut, ça va Lucie? Comment tu vas? Comment va les gens là, les viewers? Comment allez-vous? Les viewers, woo, Un peu American. d'English, voilà. Yes, j'espère que vous allez tous bien. Moi, j'ai pas trop de voix, je suis un petit peu malade, donc c'est normal d'avoir cette voix de canard, ne vous inquiétez pas. Ouais, ouais, Doriano, ça me fait plaisir de te retrouver pareil, ça fait un bail. enfin pour cet épisode de No Brain, No Gain, épisode 6. Yes, sur le. Focus. Voilà. Sujet super important. Moi, j'adore ce sujet. C'est un sujet qui devrait être en fait, même en maternelle, on devrait nous apprendre en fait le pouvoir du focus. Exact. C'est quelque chose qu'on apprend à personne en fait. Donc, avant de parler de ce focus, en fait, on a fait un petit programme. Mais avant ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas, Doriano. Yes. Donc, Doriano Marcelino, alias Doriano, le coach des Lions. Je suis expert en motivation et confiance en soi et donc je vous accompagne pour vous créer ou stabiliser votre confiance, votre motivation, fixer des objectifs à atteindre et bien sûr les atteindre. Donc, vous pouvez me retrouver sur dorianomarcelino.net. Yes, je mettrai ton adresse, l'adresse de Oui, ton on site. mettra le lien Et après. vous pouvez aussi télécharger quelque chose. C'est ça. Donc, vous pouvez également télécharger mon e-book Libérer le lion qui sommeille en vous. Donc, sur le site, vous vous rendez sur le site, vous allez avoir tout. C'est facile. Voilà, je vous laisse faire. Super. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Lucie Michaud, Lucie Mi sur Facebook. Je suis marqueuse de points gagnants, donc experte en communication marketing pour vous démarquer et surtout marquer les esprits parce que c'est votre image qui est en jeu. On n'a que 7 secondes pour faire passer les bons messages et moi je vous aide à justement écrire votre histoire, votre storytelling, à copyrighter vos argumentaires de vente, les argumentaires de vente, j'ai du mal à parler, et à créer aussi votre image de marque, ce qu'on appelle le branding pour être différenciant et surtout unique sur votre Yeah. marché. Donc voilà, donc on a en commun justement l'espace confiance en soi, estime, amour de soi, parce que c'est important pour une image de savoir Tout qui à on fait. est et savoir ce qu'on veut dire et comment incarner son message. Donc moi, je vous aide à tout ça. Vous pouvez me retrouver sur le site www.mindsetetmatch.com que je mettrai aussi en bas. Et vous pouvez télécharger mon livre numérique qui s'appelle Pensez-vous vraiment vous différencier en imitant les autres? Ceci est une vraie question. Voilà pour nos présentations. Donc vous avez 2 business coachs. Exact. Donc, vous pourrez nous poser toutes vos questions, mettez des commentaires, on y répondra personnellement. On y répond à Oui. chaque fois personnellement. Et si vous Voir avez point des neutre. thèmes que vous voulez qu'on évoque, en disant, bah, tiens, le focus, ça me fait penser à autre chose, on évoquera ces thèmes dans des prochains épisodes. OK? Mais d'ailleurs, peut-être qu'on peut souligner qu'il y a 5 précédents épisodes, No Ouais. Brain, No Gain. Donc, n'hésitez pas, rendez-vous sur nos pages YouTube ou même sur nos pages Facebook, de toute façon, dans l'historique. Et voilà, on vous invite à les regarder si ce n'est pas encore fait, diable. Et comme Yes. ça, n'hésitez pas à commenter, donnez-nous votre avis. OK, donc là, on est dans l'épisode 6, mais Doriano, on a vu quoi dans l'épisode 5? Previously on. Alors, dans le No Brain, No Gain épisode 5, on a parlé en fait des différences qui existaient entre le perfectionnisme et la perfection. Donc, on a abordé, Non, performance. oui, performance. Wouh. Voilà, c'était ça. C'était juste pour voir si tu suivais en fait, Lucie. Moi, on m'appelle l'iguane, je veille toujours au grain. Oui, c'est bien vrai, c'est bien vrai. Donc, eh ben, on vous a donné des clés, des astuces, des exercices pour bien faire la différence entre les deux et voir, voir un petit peu de quel côté de la balance vous vous situez. Euh, Yes. voilà, je vous invite à aller voir la vidéo si ce n'est pas encore le cas. C'est ça. Et surtout de faire la différence entre le mot C'est ça. perfection et le mot performance, parce que ça se trouve, vous Yes. croyez être perfectionniste alors que c'est juste de la performance. Et c'est très bien d'ailleurs. Donc allez voir parce qu'on vous a parlé de 4 formes d'excellence et la Yes. perfection, la performance font partie de ça. Et ouais, c'était très intéressant. La fille qui se lance des fleurs. D'ailleurs, on s'est rendu compte, toi et moi, et même pour les gens qui nous ont regardés, si tu te souviens bien, que il y avait pas mal de gens qui pensaient d'un côté qui finalement ne l'étaient pas.
Ouais, tout à fait. Nous y Donc, compris d'ailleurs. nous y compris. Moi, quand on m'a dit le mot performance, ça a résonné en moi. Donc, ça a changé mon état d'esprit, ma perception des choses. Donc, je vous invite à le regarder et à nous dire ce que vous en avez pensé et à nous poser vos questions. Donc, avant d'enchaîner sur le focus, juste No Brain No Gain. Donc, c'est la chaîne sur la préparation mentale, le mindset, le cerveau humain. Donc, mieux l'utiliser pour mieux performer et surtout pour réussir en fait tout ce que vous voulez. Parce que votre cerveau, il est magique. Et c'est ça aussi le but du jeu. Donc voilà. Donc, Magique, yes. ouais, c'est magique. Donc aujourd'hui, le focus, ça aussi, c'est super magique en fait. Et le focus, donc je vais le définir et tu pourras nuancer après, Doriano. Donc focus, ce qui est drôle, parce que j'aime bien aller chercher les mots et un petit peu leurs origines et l'étymologie. Donc focus, c'est un mot anglais. Ça, je pense que je l'apprends à personne. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est un mot anglais, mais qui est dérivé du latin en fait. Et en latin, focus, c'est quoi? C'est foyer. Donc foyer dans le sens feu. Et c'est aussi la mise au point. C'est comme on va utiliser en fait en photographie. Donc c'est vraiment la racine, Ouais. c'est par tout commence, c'est quelque chose, voilà, c'est une mise au point, c'est un feu, c'est une espèce de zoom. Donc le focus, c'est là, en fait, c'est le lieu où il y a plusieurs choses qui vont se concentrer. Et donc ça a donné aussi le mot focalisation, qui est aussi un synonyme de concentration. Donc voilà pour ce mot focus qu'on emploie un peu à tout va. Donc c'est vrai que c'est un anglicisme. Attention quand vous le... C'est vrai que tout le monde a tendance à dire, tiens, il faut faire le focus là-dessus, focus sur ci, focus sur ça. Ça peut énerver beaucoup de personnes. Donc voilà, focus, on va en parler un peu plus. Bon, l'important ici, c'est pas de jouer sur le mot, c'est vraiment de le comprendre et surtout de le pratiquer. On s'en fout de l'employer ce mot. C'est plutôt savoir comment ça fonctionne dans le cerveau et qu'est-ce que ça peut vous apporter ou comment ça peut vous desservir avec un mauvais focus. C'est aussi le but. Donc, on va parler aujourd'hui de concentration. Est-ce que tu avais quelque chose à dire sur le focus en Mais introduction? oui, ben moi j'aime bien parler en fait, faire le parallèle avec le terme focus et un petit peu simplement notre vision en fait. Donc Mhm. quand on focus sur quelque chose, donc quand on se concentre, comme tu l'as dit, ben, c'est un petit peu comme avec nos yeux. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde quelque chose attentivement? On va vraiment se concentrer là-dessus et ça, c'est un petit peu la même chose qui se passe en photographie finalement, hein. Donc on va, comment dire, tout va devenir net sur ce sur quoi on va poser notre attention. Et tout autour, en fait, on va avoir une zone qui va devenir floue. Alors que pourtant, voilà, je vais te regarder comme ça. Il n'y a pas grand-chose de flou, on va dire, dans mon champ de vision. Mais si je décide de me concentrer, par exemple, sur tes magnifiques roses, ben, je vais voir tes roses de manière très nette et le reste va devenir flou. Oui, Donc, le focus, finalement, pour moi, c'est ça. C'est mettre tout son pouvoir, toute son attention sur une chose précise afin de l'atteindre. complètement. Il faut savoir, en fait, il y a beaucoup d'études neuroscientifiques là-dessus, sur le focus, où on te dit, en fait, chaque jour, il se passe une multitude de choses. Une même situation, il va se passer la même chose sous nos yeux. Sauf que comme on n'a pas tous les mêmes focus, on ne verra pas tous les mêmes choses. Moi, par exemple, dans une foule, ça se trouve, je vais voir que les femmes qui ont des belles bagues parce que je vais me dire, ah, j'adore les bijoux, etc. Donc, je vais te focaliser sur les belles bagues. Je vais dire, ah, Doriano, est-ce que tu as vu cette femme avec cette bague magnifique? Ça se trouve, Doriano va me dire, bah, pas du tout, en fait. Mais par contre, j'ai remarqué, je sais pas, la personne avec ce beau chien parce que voilà, peut-être qu'il était focalisé plus sur ça. On a tous, en fait, selon notre vision, nos passions, notre culture, etc., des repères parce que le cerveau, en fait, va prendre des raccourcis. Donc, c'est vrai que c'est marrant parce qu'une même situation, aller dans un stade de football, par exemple, on ne voit pas les mêmes choses. Donc, on peut décrire des scènes différentes, on ne va pas voir les mêmes choses parce qu'on ne s'est pas focalisé sur la même chose. Et parce qu'on ne peut pas se focaliser sur tout, il se passe trop de choses. Tout va trop vite, en fait. Donc, on ne peut pas voir tous les détails. Donc, le cerveau va choisir. C'est ça qui est important à comprendre et à visualiser. Votre cerveau fonctionne comme ça, ce qui est normal, en fait. C'est juste Oui. du bon sens. Mais il faut se mettre à la place de son cerveau. Comment il pense, en fait? Parce qu'il faut lui faciliter la tâche. Mais, ouais. Vas-y. Non, mais j'allais dire, c'est bien parce que en faisant allez, un petit pont avec ce que tu es en train de dire, on pourrait d'ailleurs faire une autre vidéo, un autre live de No Brain No Gain, par exemple, parce que ce serait trop long là maintenant à expliquer, mais le focus est aussi lié en quelque sorte à notre inconscient, le subconscient, parce que comme tu viens de le dire, on fait plein de choses d'une manière automatique et qui sont propres à nous-mêmes. Donc, si votre inconscient est programmé d'une manière A,
comme tu viens de le dire, et puis une autre personne est programmée d'une manière B, voilà, effectivement, on ne va pas percevoir la réalité, finalement, de la même façon. Donc, en fait, il faut travailler aussi son subconscient. Alors, ouais, on pourrait peut-être en parler aussi, ça. Clairement. Et du coup, par rapport à ça, voilà, tu parlais de l'inconscient. Oui, là, le focus, il est très lié justement à l'inconscient. En fait, tout ce qu'on voit dans nos brain no gain à chaque fois est très lié à l'inconscient. Et plus vous maniez votre inconscient, plus vous allez vous calibrer et en fait attirer la bonne intuition, avoir les meilleures décisions, etc. Donc le focus, tu as parlé d'une chose et je voulais rebondir dessus et j'ai complètement oublié parce que je me suis j'ai un petit peu dévié ma pensée, mais ça va revenir, ça va revenir. Quand je parlais du Zoom, peut-être? Non, t'as pas parlé, c'était surtout tu m'as parlé d'inconscient. Oui. Tu m'as parlé d'inconscient. Voilà, oui, c'est cette phrase. Moi, je sais que chaque jour, je me répète cette même phrase. C'est que ma réalité n'est pas celle de l'autre. Et votre réalité n'est pas celle des autres. Donc, ce que vous voyez, les autres ne voient pas la même chose. Donc, parfois, on s'énerve avec les gens en disant, mais t'as pas vu, t'as pas ressenti ce que j'ai ressenti. Bah non, parce que votre focus n'est pas le même que l'autre. Donc, on ne ressent pas les mêmes choses que les autres. Donc, oui, ça peut être énervant, mais c'est pas grave, en fait. C'est juste normal. Donc, se dire, votre réalité n'est pas celle de l'autre. Ma réalité n'est pas la tienne. Donc, c'est normal de ne pas être d'accord, de ne pas voir les mêmes choses, de ne pas ressentir les mêmes choses. On n'a pas le même focus. Donc, ne vous inquiétez pas, en fait, c'est OK. Donc, plus vous vous dites, ma réalité n'est pas celle de l'autre, vous pourrez mieux comprendre aussi les autres. C'est important. Tout à fait. C'est ça que je voulais dire. Je Entièrement savais qu'il y avait d'accord. un truc, il y avait un truc comme ça là, qui m'a fait... Donc, voilà. Donc, pour être focus, déjà, il faut savoir ce qu'on veut vraiment et visualiser et voir Oui. que ça. Et attention, parce que là, on va me dire, mais Lucie, tu m'apprends rien. Bah ok, je vous apprends rien. Certes, et tant mieux, j'ai envie de dire. Mais maintenant, si je pose la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment et que vous n'êtes pas capable de me répondre dans les 10 secondes, c'est qu'il y a un problème de focus. Et on le fait tous. Hein. Moi-même, parfois, on me surprend encore, on me dit, Lucie, mais qu'est-ce que tu veux? Et là, panique à bord en disant, waouh, qu'est-ce que je veux? Soit il y a trop de trucs ou soit il n'y a plus rien. Et là, tu dis, bah en fait, je ne suis pas focus parce que je ne sais même pas ce que je veux. Tu sais, c'est drôle parce que c'est exactement la toute première phrase que je pose à chacun de mes coachings. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est ça. What do you Toujours want? le blanc. C'est toujours le blanc qui suit. Et c'est toujours, tu sais, à la fin du coaching qu'on me dit, oh là là, mais cette phrase, elle m'a retourné. C'est ça parce qu'on se plaint de ne pas voir les choses. Et moi, quand je leur dis, mais tu veux quoi en fait? Bah, la personne se rend compte qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut ou elle ne sait pas mettre des mots sur ce qu'elle veut et elle n'a pas de visualisation. C'est très, très flou. Donc, faites attention, il faut commencer par ça, en fait. Donc, c'est pour ça. Si je vous dis qu'est-ce que vous voulez, vous me dites c'est une question bateau. Non, en fait, ce n'est pas une question bateau. Si vous êtes capable de me répondre dans les 10 secondes quelque chose de précis, et on va voir qu'est-ce que c'est quelque chose de précis, on va aller venir un petit peu sculpter sa pensée, mais ça, on le verra tout à l'heure. Bah, du coup, ça permet d'être focus. Plus on sait ce qu'on veut, plus on est focus. Plus on sait ce qu'on veut pas, plus on est focus aussi. Et ça, on va le revoir un petit peu après parce que je vais pas tout non plus dévoiler, le comment, le pourquoi, etc. Mais d'abord, voilà, pour être focus, il faut savoir ce qu'on veut vraiment. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Posez-vous la question, écrivez-la. Si vous n'êtes pas capable de l'écrire, allez approfondir en fait. Voilà, Parce qu'on sait ce qu'on veut au fond, mais il faut le sortir. Parce que le cerveau, si votre... en fait, c'est comme si vous donnez un ordre à quelqu'un et que c'est flou, les consignes, on ne la comprend pas. Est-ce que votre stagiaire, votre employé va comprendre? Il va vous faire un truc pourri. Vous allez dire, mais il est nul, il n'a rien compris. Non, il n'a pas compris. C'est pas qu'il n'a rien compris, c'est que les consignes n'étaient pas claires. Donc, votre cerveau, si vous voulez qu'il agisse bien, il faut être clair avec lui. Si vous donnez des consignes claires, plus c'est clair, plus il ira dedans. Moins c'est clair et ça sera le flou artistique. C'est normal en fait. Exact. Là, c'est juste du bon sens, mais on l'oublie parce qu'on ne se met pas en fait à la place de comment fonctionne notre puissant et doux et joli cerveau. Oui. Donc moi, ce que j'aime bien faire aussi avec le focus par rapport à cette visualisation, en fait, aujourd'hui, on a plein de technologies. Tu vois, on a des Mac, on a plein de trucs, on a Internet, c'est génial. Il faut savoir que ces choses-là, c'est un peu une espèce de miroir de notre cerveau. Il faut dire que votre cerveau, c'est un peu votre ordinateur interne. Et il a des filtres. Mais si vous ne paramétrez pas les filtres, qu'est-ce qui se passe? La recherche, on va vous trouver à boire et à manger. On va se dire, il est nul ce moteur de recherche, il ne sait pas ce que je veux. Moi, j'ai déjà vu des moteurs de recherche, tu mets un truc pourri. Par contre, tu as des moteurs de recherche, voilà, tu vas mettre des filtres avancés ou comme les sites de commerce.
Ouais. Bah là, tu peux trouver des choses. Alors attention, parce que si on est trop exigeant, parfois il y a 0 dans le moteur de recherche, donc il faut refaire. Mais en tout cas, il faut se dire que votre cerveau, c'est comme un moteur de recherche avec des filtres avancés. Il faut savoir qu'est-ce que vous cherchez en fait. Exact. Avant de trouver quelque chose, il faut savoir ce qu'on cherche en fait. Mhm. J'allais le dire. Tu ne trouveras pas ce que tu ne sais pas que tu cherches. Voilà. Mais c'est pareil, encore une fois, c'est du bon sens, mais on oublie. Et souvent, on oublie face à un problème parce qu'on a l'impression aujourd'hui que tout nous est dû. On est un peu ingrat en fait parce que, je sais pas, on appuie sur un bouton, on a de la lumière, on tourne un robinet, on a de l'eau De chaude, on l'eau, tourne à ouais. droite, on a de l'eau froide. Euh, tout est dû aujourd'hui. Internet, il marche pas, on reconnecte, ça marche. On se pose plus les questions en fait. Et tout est dû. Donc en fait, on a dit à notre cerveau que la vie, en fait, on claquait des doigts, on avait tout. On claque des doigts, on a la lumière. On claque des doigts, on a de l'eau. On claque des doigts, on a à manger. Aujourd'hui, on claque des doigts, on a un Uber qui nous attend. Tout va vite. Donc, on a l'impression que tout nous est dû et que la vie, comme ça, nous doit plein de choses. Mais en fait, comme disait Alexandra hier dans un autre webinaire, en fait, la vie ne vous doit rien. La vie est un cadeau. C'est à nous, justement, de se donner les moyens et d'arriver à des choses. Mais la vie, en elle-même, ne nous doit rien. Donc, il faut arrêter d'être ingrat en disant mais pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi lui, il a mieux? Pourquoi lui, il a une Range Rover? Pourquoi lui, il s'est marié? Pourquoi elle a un bébé et pas moi? Non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, du coup, si on veut quelque chose, déjà, il faut savoir ce qu'on veut et dire à notre cerveau quels moyens on va se donner pour aller chercher ce truc-là et ne voir que ça, en fait, et voir les bonnes opportunités. C'est vrai, entièrement d'accord. Et puis, il faut pas oublier, juste pour faire une petite parenthèse, il faut pas oublier que plus tu seras précise, plus tu auras de facilité aussi à atteindre les choses. Et il faut pas non plus faire un amalgame parce que je ne sais pas si toi, tu as souvent ce genre de remarques, mais on me dit souvent, mais oui, mais finalement, les clés, tu sais, on va dire les astuces du succès au sens large, ça n'a rien de magique, tu vois, ça n'a rien d'extraordinaire en soi. Mais c'est vrai, en réalité, tout le monde est capable d'acquérir ces dites clés, ces astuces, de mettre en pratique. Mais la difficulté n'est pas tellement de connaître, c'est plutôt d'appliquer au jour le jour, d'avoir une rigueur, d'être capable vraiment d'avoir une discipline qui fait que jour après jour, vous allez appliquer ce qu'on vous a enseigné, ce que vous avez appris, ce que vous avez été pioché par-ci, par-là. C'est là la difficulté en soi de l'homme dans sa quête de réussite, moi je trouve. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Complètement. Et tu sais, en PNL, on le dit, en fait, il y a cette phrase qui te dit, parce que souvent on dit, mais je sais déjà. Mais en fait, est-ce que tu sais? Oui, non. Tu le sais? On s'en fout. Est-ce que tu le pratiques? Oui, non. Ça, En général, c'est non. On sait, mais on ne le fait pas. c'est ça. Donc, déjà, c'est la deuxième question à se poser. Et un coup, si vous le pratiquez, c'est de se dire maintenant, ce savoir-là ou ce que je fais de magique ou mes habitudes, est-ce que je les partage aux autres? Parce que c'est aussi en partageant qu'on apprend beaucoup sur soi et qu'on apprend sur les autres. Donc, est-ce Entièrement que je d'accord. sais? Oui, non, mais savoir ne suffit pas. Plus on sait qu'on ne sait rien de toute façon. C'est Socrate qui l'a dit, c'est pas moi. Donc, du coup, est-ce qu'on pratique? En général, notre fainéantise fait qu'on sait, mais savoir, on croit que, voilà, il suffit de savoir. Il suffit d'avoir un livre sur notre table de C'est ça. chevet pour avoir la connaissance. Non plus. Donc, du coup, il faut pratiquer. C'est en pratiquant qu'on va mettre des choses en place. Et après, c'est en transmettant qu'on va aussi apprendre et justement être régulier. Parce que plus on transmet, bah, on est obligé de respecter ce qu'on transmet. C'est automatique et ça vous aide en fait. Consciemment, ça vous fait avoir une bonne posture. Parce qu'on est obligé d'être régulier. On l'a transmis à l'autre. On ne va pas transmettre des choses qu'on ne fait pas. C'est complètement idiot. Donc, il y a une espèce de challenge. Et du coup, l'inconscient met des choses en route. Donc, ça, on l'a déjà vu dans des No Brain No Gain précédents que je vous invite à revoir. Mais c'est le passage à l'action qui va nécessiter, en fait, qui nécessite de rester focus. Parce que plus vous passez à l'action, plus vous êtes focus, en fait. Donc, ça entretient les choses. On ne peut pas être focus que dans la pensée. Focus, c'est d'aller chercher ce qu'on veut. Sinon, c'est comme si on regardait la vie dans un miroir. En fait, on voit tout, mais on ne peut rien attraper. C'est nul. Donc, on va se mettre de l'autre côté du miroir et pouvoir attraper les choses. Sinon, on va être triste toute notre vie, être un spectateur de sa vie. Et ça, c'est pas ce qu'on vous recommande. C'est pas le but. Donc, du coup, voilà, il y a 3 choses. Donc, on a dit, on va passer à l'action. Comme ça permet de rester focus. Plus vous êtes dans l'action, plus vous êtes focus. Pourquoi? Parce que dans l'action, il se passe des choses. Donc, vous allez voir que vous avez raison d'être focus.
Yes. S'il ne se passe rien, vous allez dire, mais en fait, je veux des trucs, mais de toute façon, ce n'est pas pour moi, et puis j'ai jamais rien, et puis nanani, et puis nanano, mauvaise croyance. Vous nourrissez les mauvaises croyances, donc il ne se passera jamais rien ou des choses négatives. Attention. Donc, il y a 3 choses. Attention à votre attitude. Donc, l'attitude, c'est passer à l'action, c'est de rendre tangible, en fait, aussi vos pensées, c'est vos croyances, c'est votre perception, c'est la façon. En fait, c'est pas la situation que vous vivez, c'est ce que vous en faites. C'est ça l'attitude. Donc l'attitude, c'est important parce qu'avec une bonne attitude, on sait pourquoi on est focus, on sait pourquoi on le fait. Et en plus, on va s'attirer les meilleures opportunités parce nous seuls, on est capable de les voir. Ensuite, un coup qu'on a cette bonne attitude et qu'on sait pourquoi qu'on fait les choses et qu'on voit cette magie qui vient dans notre vie et que c'est génial parce que on devient addict à ça. De se dire, waouh, je fais des trucs et j'attire des trucs. Je suis un super-héros. Donc du coup, on va mettre en place des routines. Parce qu'on va mettre en place des routines et ça va nous demander 0 effort après, parce que c'est l'inconscient. En fait, on a déjà, alors je ne sais plus quel épisode on parlait d'habitude, de routine, etc. Je sais plus. C'est au début, ça doit être C'est le deuxième ou le troisième. Ouais, les premiers épisodes, le 2 ou le 3, à aller chercher. Mais c'est vrai qu'on parlait de routine justement et de mettre des bonnes routines dans sa vie. Le problème de la routine, c'est juste le début, parce qu'au début, on doit faire un effort. De se dire, ah là là, il faut un effort. Il y a un effort psychologique. Mais un coup que l'effort il est fait, ça ne dure pas longtemps, c'est votre inconscient qui prend le dessus. Et un coup que l'on fait les choses inconsciemment, en fait, ça demande 0 effort. Donc du coup, attitude, routine, et du coup, le 3e pilier, c'est l'inconscient. C'est l'inconscient qui prend le relais. Et là, c'est tout bon. C'est bingo. Et les sportifs de haut niveau, voilà, il faut se dire que s'ils s'entraînent tous les jours, etc., c'est qu'à un moment donné, c'est l'inconscient qui leur dicte. Et quand ton inconscient te dicte quoi faire, comme je veux dire, on n'a pas besoin de faire un effort cérébral pour se dire, tiens, faut que j'aille faire pipi. Ah non, en fait, l'inconscient, il sait quand tu dois aller faire pipi ou pas. Donc, j'ai pris cet exemple qui n'est pas sexy du tout, mais pour aller manger, en fait, on n'a pas besoin de faire un effort en disant, est-ce que je dois aller manger? Parce que sachant que j'ai mangé hier soir à 18h et que là, il est 13h42 et qu'il faut manger 3 fois par jour. Bref, on n'a pas besoin. En fait, on s'en fout. L'inconscient, il vous dicte tout ça. Il vous dicte aussi comment respirer. Ce serait le bordel, hein, si on devait savoir. Alors, il faut que je pense à respirer, il faut que je pense à cligner les yeux, il faut que je pense à manger, il faut que je pense. Donc, l'inconscient fait énormément de choses pour vous. J'ai envie de dire, il fait la majorité des choses pour vous. C'est grâce à lui que vous êtes en vie. Et donc, plus vous allez nourrir votre inconscient, plus vous allez le nourrir de belles choses et plus vous allez vous dire, waouh, j'ai une super intuition, je m'attire les opportunités, c'est magique. C'est pas magique, c'est votre façon de nourrir votre inconscient. Donc, plus vous le nourrissez bien, plus ça sera easy pour vous, en fait. Voilà, c'était ma petite rubrique inconscient. Tu sais, justement, je sais que tu aimes bien les chiffres, tu aimes bien ce qui est un petit peu plus, on va dire, scientifique. Ouais, tangible. Comprendre aux gens, voilà, ce qui est un peu plus tangible. Est-ce que tu sais que la moyenne par jour, donc je dis bien par jour, et ça c'est une moyenne vraie pour tout le monde, ok? Donc c'est pas vrai pour moi, c'est pas vrai que pour Lucie, c'est pas vrai que pour vous, c'est pour tout le monde. En moyenne par jour, votre subconscient fait de 95 à 99% de votre journée, en fait. C'est ce que j'allais dire, 90, tu vois. Moi, j'allais dire 90%. Ah non, c'est plus haut. Vraiment, la moyenne basse, c'est 95% et ça va jusqu'à 99%. Donc, imaginez-vous si vous avez un subconscient, je vais pas dire qu'il est pourri, ce serait pas bien de dire ça, mais si vous avez un inconscient qui ne fonctionne peut-être pas comme vous voulez, imaginez que vous êtes conscient de ce que vous faites par jour de 1 à 5% seulement de votre journée. Rendez-vous compte, en fait. Parce que comme dit Lucie, avec un côté un petit peu plus tangible, peut-être que vous avez plus de facilité de comprendre, d'appréhender le message qu'on vous fait passer. De 1 à 5% seulement. C'est tout ce que vous avez en main, en fait, par jour. Même avec un mindset en or. D'où l'importance, voilà, comme le montre Lucie, d'avoir un cerveau entraîné comme un sportif. C'est un muscle, après tout. Vous devez l'entraîner. Vous devez vraiment faire en sorte que votre inconscient puisse manger en fait de la bonne nourriture, que vous puissiez nourrir votre inconscient de ce que vous voulez vraiment pour qu'à un moment donné, le déclic se fasse et alors que l'inconscient devienne en quelque sorte le conscient. Du coup, on va faire une petite minute cerveau parce que c'était pas dans le thème du jour, mais c'est pas grave. On est dedans, parce que alors voilà pour le chiffre, très bien. C'est vrai que moi j'avais 90% en tête. C'est kiff-kiff, hein. C'est tout ça pour dire, en tout cas, c'est une grosse partie. Même quand là, je suis en train de parler, en fait, c'est mon inconscient qui m'a déjà soufflé. Mon inconscient, c'est déjà ce que je vais dire avant moi. C'est flippant. Quand quelqu'un nous lance un truc, en fait, l'inconscient, il a déjà dit au bras, vas-y. Donc nous, on croit que c'est nous. On a dit, ouais,
En fait, non, l'inconscient, il a déjà donné les ordres. Donc, nous, on croit qu'on va parler, qu'on fait des choses. L'inconscient, il a déjà donné les consignes. C'est ouf quand on sait ça, on se dit, mais en fait, qui a le contrôle là-dedans? Donc, plus on nourrit son inconscient, plus on le parle. Et comme on se dit, c'est l'inconscient qui fait 90% du taf, donc plus de 90% du taf, bah, on a intérêt, nous, le côté cérébral, à se dire, bon, faut qu'il devienne mon maître, cet inconscient, et bah, pas mon maître, mais mon serviteur plutôt, et se dire, tiens, faut que je le drive pour que justement il apporte ce que moi j'ai envie d'avoir. Donc plus je vais le nourrir de bonnes pensées, de bonnes lectures, plus on regarde des choses même ingénieuses, et ben le jour où vous êtes en galère, votre inconscient il est capable d'aller chercher en disant waouh, un jour il y a eu telle situation dans un livre, dans un film, il va aller retrouver l'info, il va vous dire tiens, va chercher un cintre et fais un truc, fais une clé, va ouvrir le truc. Et vous allez dire waouh, je suis trop ingénieux en fait, j'ai des idées de ouf. Non, en fait, c'est parce que vous avez eu la bonne idée de le nourrir avec les bonnes choses. Donc, l'inconscient va aller même rechercher des informations qui vous ont marqué. Donc, plus vous allez voir des films qui peuvent vous servir, des choses, je ne sais pas, peut-être sur la survie, le combat, des choses qui vont faut réfléchir en mindset, eh ben, on va aller rechercher. Donc, des bons livres. Donc, c'est pour ça, lisez, regardez des bonnes choses à la télé. Si vous regardez des choses un petit peu trop divertissantes, bah, du coup, c'est vrai que il va être limité, votre inconscient. Il va dire, ouais, on est en galère, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop, télé-réalité. Non. Mr Bean. Non. Il sera en galère. Mais tu sais, c'est très bien. J'adore ton exemple parce que dans le livre que je viens de découvrir, et j'en parlerai dans un prochain live éventuellement, tu sais que justement le professeur en question, il utilise en fait une métaphore pour l'inconscient. Et c'est génial parce que c'est en quelque sorte ce que tu viens de dire. C'est qu'en fait, l'inconscient, il le compare à un lecteur de cassettes. Tu sais, comme, j'allais dire comme avant. Regardez les vieux. La cassette, et voilà, c'était un lecteur, quoi. Donc, ça défilait la bande. Et bien, en fait, il compare vraiment l'inconscient à ça. Et c'est ce que tu viens de Oui, dire. c'est ce que L'inconscient, en fait, emmagasine les choses. Et je vais dire, au moment opportun, ou en tout cas à un moment X, il va repiocher dans la bande, là, sur la cassette, ce qu'il pense être utile, du moins, et il va te la jouer. Et ouais, c'est comme ça que tu vas interagir, en fait. j'adore. Donc, Moi, c'est j'adore l'inconscient. Moi, je parle à mon inconscient. Depuis que je sais tout ça, je lui parle. Je lui dis même, demain, je dois me lever à 4 heures du mat. Donc, dès qu'on a les yeux ouverts, en fait, tu ne les fermes plus. On ne dort pas et on est frais. Et à chaque fois que je donne des ordres comme ça, il y a même des fois, en fait, je me suis levée avant, par exemple, avant 4 heures, il est 3 heures. Et tu sais, 3 heures, je regarde l'heure, je me dis, ah, j'ai encore 1 heure pour dormir. Et là, impossible de fermer les yeux. Et je me dis, oh non, je lui ai dit que dès qu'on a les yeux ouverts, on les ferme plus et qu'on est frais. Bah, du coup, je me suis levée à 3 heures parce que c'était l'inconscient, il m'a dit, bah, démerde-toi, tu m'as dit ça, je t'ai fait le truc. Donc, du coup, je n'avais plus de pouvoir sur le truc. Donc, c'est très bien, mais on peut se conditionner. ouais, Comment on appelle ça là, les sportifs olympiques se conditionnent comme ça aussi pour aller dans le froid, pour aller dans le chaud, pour aller s'entraîner tôt. toute Les l'efficacité nageurs, hein. mentale, hein. Les nageurs doivent se lever très tôt le matin pour aller nager, etc. Donc, il faut préparer en fait son inconscient. Plus on le prépare, bah, moins il y a d'efforts. Donc ça, il faut le comprendre, hein. Si vous voulez faire des choses sans effort, bah, intéressez-vous à votre inconscient, comment il fonctionne et nourrissez-le bien. Parlez-lui en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font du yoga, de la méditation, pour chasser les pensées parasites et justement être focus, que l'inconscient ait les bonnes infos. Si vous le nourrissez de dire « je suis une merde, je suis pas capable », bah, l'inconscient se dit quoi? On n'est pas capable, fais-le pas, on n'est pas capable. C'est ça qu'il a comme message. Ouais, il va te donner tout ce qu'il faut pour Donc, il va vous dire, vas-y, retrouver on va lui cette mettre de la situation. peur, comme s'il ne va pas le faire, parce que nous, on n'est pas capable. L'inconscient se dit, j'y vais pas, je ne suis pas capable, on n'y va pas. Alors que si vous lui avez dit, on est capable, on déchire de ouf, on va le faire et tout, si les autres y arrivent, nous aussi, on va y arriver, ben, il se dit, ok, easy, donc qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? C'est ça. Racontez-vous la belle histoire, hein, parce que tout part dans l'inconscient. Et le focus, c'est aussi se raconter la belle histoire. Savoir, comme Doriano vous l'a dit, ce que vous voulez. Moi, je vais rajouter, il faut savoir ce que vous ne voulez pas. Parce que j'ai plein Ouais. de personnes qui me disent « Ouais, il se passe ça dans ma vie, mais tu comprends pas. Moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. » Toi, tu n'as pas ça dans ta vie. Oui, mais moi, il s'est peut-être passé des choses dans ma vie et aujourd'hui, je sais que je ne les veux plus. Donc, je ne les laisse plus rentrer. Donc, mon cerveau, il est conditionné. C'est que si il y a telle personne qui veut rentrer dans ma vie, c'est niette. S'il y a telle situation qui arrive, c'est niette. Si je commence à avoir trop de pression, c'est niette. Je ne veux pas, donc je saurai dire non. Si vous savez ce que vous ne voulez pas, vous pourrez dire non et être focus sur ce que vous ne voulez pas. Donc ça, on ne le laisse pas rentrer dans la vie et être focus sur ce que vous voulez. Donc vous allez le laisser rentrer. Parce qu'en fait, Tony Robbins, il dit
Alors, je vais le dire en anglais, mais j'ai un accent où tout le monde à chaque fois me charrie. C'est you all get what you tolerate. Donc, c'est vous obtenez tout ce que vous tolérez. Donc, s'il y a des merdes dans votre vie, s'il y a des personnes toxiques, c'est que vous les avez laissées rentrer. Donc, à un moment donné, il faut se dire focus. J'ai dit à mon cerveau que ça, on n'en voulait plus. Ça, on en voulait. C'est pareil en histoire d'amour. Quand vous, je sais pas, vous êtes en rupture, refaites pas un schéma répétitif parce que le cerveau, si vous lui donnez pas des consignes, il refait des schémas. Pourquoi? Parce qu'il prend des raccourcis. Donc, il a dit, tiens, on est passé par ce chemin. Si on y retournait comme on le connaît, bim, on a oublié que c'était un mauvais chemin. Mais on y retourne parce qu'on connaît le chemin. Si on lui dit, ce chemin-là, c'est de la merde, on n'y va plus. Donc, nous, notre chemin, maintenant, il faut qu'il soit dégagé, qu'il soit verdoyant, qu'il soit ceci, cela, et qu'il y ait du soleil. Votre cerveau va aller vers ça. Et si vous lui dites, ça, c'est niette, du coup, il n'ira plus parce qu'il sera conditionné. Donc, ne faites pas en sorte que c'est la vie ou les gens qui conditionnent votre inconscient. Vous avez le pouvoir de le conditionner vous-même. Vous avez le super pouvoir parce que vous habitez dedans, en fait. Donc, qui mieux que vous peut lui donner des consignes? Si tu as une entreprise, Doriano, est-ce que tu laisses un autre PDG donner des consignes à tes salariés? Sûrement pas. Bah alors, donc laissez pas les autres donner des consignes en fait à votre salarié interne. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Ouais, clairement. Voilà. Donc voilà, il faut savoir ce qui est bon et pas bon pour vous. Parce que c'est comme, je redisais en amour, mais on fait souvent les mêmes schémas. Tu sais, les personnes qui quittent quelqu'un ou qui se font quitter et elles reprennent leur ex, c'est la même personne. Tu leur dis, mais pourquoi? Je sais que ça n'a pas marché. Donc, il faut se dire à un moment donné, je ne veux plus ça, mais qu'est-ce que je veux? Donc, on revient à notre question de tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je ne veux pas? Et qu'est-ce que je ne veux pas? On dit non, on ne dit pas oui, mais peut-être, on ne sait jamais. Non, il n'y a pas de on ne sait jamais. C'est qu'est-ce que je veux pas? Parce que sinon, après, il ne faut pas vous plaindre en fait. Hein. C'est ça. We all get what we tolerate. Donc, on a tout ce qu'on tolère en fait. On obtient tout ce qu'on tolère. Donc, si c'est dans notre vie, c'est qu'on l'a toléré. Basta. Donc, soyez ferme, en fait. Soyez ferme parce que c'est votre vie. Hein. Donc, voilà. Donc, le focus, pour faire un petit résumé, comme on a dit tout à l'heure, c'est comme une recherche du Graal. Quand on dit la quête du Graal, on sait que c'est le Graal qu'on recherche. Donc, une quête doit avoir, un but, un nom. Un prix. Pour que ce soit quelque chose qu'on puisse visualiser. On sait ce qu'on cherche pour le trouver. Si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne peut pas le trouver. Vous allez perdre du temps et de l'énergie. Et après, ce sera au petit bonheur la chance, du coup. Alors oui, les plus chanceux pourront trouver des choses magnifiques. Les autres pourront gratter pendant des heures. Donc, non, ne vous trompez pas de combat, encore une fois. J'allais justement le dire, ne vous trompez pas. Il faut toujours que je prenne ma phrase. Il ne faut pas se tromper de combat, en fait. Donc, il faut savoir vraiment ce qui est bon et mauvais pour vous. Yes. Exact. Voilà. Donc, je regarde le programme en même temps parce que je me suis noté un programme. Moi, je dis tout à tout le monde, donc je vais barrer ce qui a été dit. Alors, focus, bim, on l'a fait. Previously on l'a fait. La définition du focus, on l'a fait. On va passer aux astuces. On va passer aux astuces. Du coup, il me semble que Doriano, tu m'as dit en off, mais je ne les connais pas. Doriano nous a dit qu'il avait 6 astuces. On va les découvrir. Yes, donc moi personnellement, je les utilise et c'est celles que je préconise donc, aux personnes que j'aide. Donc j'ai effectivement 6 astuces pour développer un focus, donc une concentration ou en tout cas l'acquérir. Donc la première, c'est de nouveau, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est obvious, comme on dit en anglais, forcément, c'est facile à dire. C'est la première, donc, optimiser votre temps. Donc, qu'est-ce que j'entends par optimiser votre temps? C'est fixez-vous des objectifs. Qui dit objectif dit aussi des résultats, forcément, pardon. Donc, contrôlez les résultats que vous allez obtenir. Il y a un exercice tout bête qui est connu depuis très longtemps, ça date depuis la Deuxième Guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises, il va falloir que je vérifie. C'est la technique, en fait, la méthode d'Eisenhower. Je ne sais pas si tu connais, tu en as déjà entendu parler? Je connais très bien, moi. Eisenhower, je connais très, très bien. Et d'ailleurs, j'ai le cadran derrière la porte là-bas. Ah bah tu vois, on est reliés. Donc voilà, comme Lucie connaît. Donc en fait, la méthode d'Eisenhower, déjà qui est Eisenhower? C'est un général de guerre. Donc de nouveau,
C'est pendant la guerre, donc le débarquement en Normandie, si je ne dis pas de bêtises, en fait, un général de guerre qui a créé une méthode. Donc, c'est un cadran, en fait, qui reprend l'urgence de l'action à entreprendre et l'importance, en fait. Donc, vous faites un cadran, une ligne verticale, une horizontale, et vous placez, si vous voulez, sur votre cadran, tout ce que vous avez à faire. Donc, je ne sais pas, moi, aller rechercher un livre à la bibliothèque, créer un PowerPoint pour votre travail et vous le placez, en fait, euh, stratégiquement parlant, en quelque sorte, par rapport à l'importance et à l'urgence en termes de temps pour vous de faire ces actions. Et comme ça, vous allez avoir de nouveau, comme a dit Lucie tout à l'heure, une visualisation. Vous allez pouvoir vraiment visualiser ce qui doit être fait et ça va créer une urgence. Et créer une urgence va faire en sorte que votre inconscient va vous dire, hey Coco, hey cocotte, il y a ça à faire pour aujourd'hui ou pour demain. Donc, faut y mettre maintenant. Donc ça, voilà, c'est vraiment, je trouve, un exercice hyper intéressant. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, Lucie. Tu m'as dit que tu l'utilisais aussi, du coup. Ouais, moi je l'utilise justement bah oui, pour rester focus parce qu'on a tendance à s'éparpiller. Donc on peut avoir des objectifs et qui dit objectif dit plein de moyens pour les atteindre. Par contre, tous les moyens ne sont pas forcément bons tous en même temps. Il y a des priorités. Donc du coup, c'est bien de se dire qu'est-ce qui est l'urgence absolue. Moi, je fonctionne beaucoup aussi en loi de Pareto, donc les 20-80. Quels sont les 20% qui me rapportent 80%, par exemple, de mon business? Quels sont les 20% d'actions qui vont me rapporter 80%? Je fonctionne beaucoup comme ça. Donc, je fais les deux. Moi, je fais un espèce d'Eisenhower mêlé à Pareto. Ça m'aide. C'est la On fait Lucie. comme on veut. Voilà, moi, je suis dans des matrices. Hein. Mais ça permet de rester focus parce que dans une journée, parfois, on se lève le matin, on a énormément de choses à faire parce que tout est urgent. On est humain, tout est urgent. Du coup, si tout est urgent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va se créer du cortisol et du coup, on passe pas à l'action. On s'autodétruit parce que le cortisol nous tue en fait. On se tue nous-mêmes avec du stress. Et aujourd'hui, on stresse pour des factures, pour de l'argent, pour des échéances, pour plein de trucs. Tout est urgent. Tout est facteur de stress, même inconscient. Donc du coup, quand on stresse l'inconscient, c'est pas bon parce que c'est lui qui prend nos décisions, donc on va pas le stresser, le coco. Donc le but du jeu, pour ne plus être stressé, c'est de se dire, voilà, si je dois faire des choses, si je dois faire 2 choses maximum dans la journée, quelles sont ces choses? Si je dois faire qu'une chose, quelles sont ces choses? Donc là, on repense à Doriano et à Eisenhower, parce qu'on va quand même redonner ses lettres de noblesse à ce monsieur. Rendons à César ce qui est à César. Tout à fait. Et du coup, se dire, voilà, quand vous faites quelque chose, si vous n'êtes pas sûr ou que vous êtes stressé en disant voilà, j'ai trop de trucs à faire et tout, je ne m'en sortirai jamais, dites-vous, est-ce que cette chose que je suis en train de faire, c'est la bonne chose? Si je dois faire qu'une chose, est-ce que c'est celle-ci? Oui, non. Si c'est non, c'est laquelle? Et dans ce cas-là, faites celle-ci. Et vous verrez que le soir même, on s'en fout que les autres n'aient pas été atteintes ou pas faites parce qu'elles n'étaient pas urgentes. Donc en fait, ça ne va pas changer le processus. Par contre, ce qui était urgent est fait, donc on peut passer à la tâche suivante et vous allez être beaucoup plus productif. Et ce qui n'est pas urgent ni important, vous allez voir qu'en fait, il y a des multitudes de tâches qu'on peut se passer et ça ne va pas changer la face du monde. Et vous allez vous dire, mais en fait, je fais des trucs qui ne me servent à rien. Donc, ne faites pas l'erreur de penser, en fait, il faut différencier être occupé et être productif. Être productif, on peut être productif 2 heures par jour et faire la teuf toute la journée. Et être, à contrario, être occupé pendant 9 heures et en fait, on n'aura rien foutu finalement parce qu'on n'a pas produit les bonnes choses. Donc, attention là où vous mettez le focus. Du coup, par rapport à Eisenhower, je nuance un peu le propos, comme ça, on aura 6 astuces. Mais moi, je vais juste nuancer parce que quand tu parles, du coup, ça me fait penser à des choses. Vas-y. Petite astuce de l'astuce de Doriano. Écrire pour rester focus. Si vous avez peur, si vous ne savez pas comment être focus, écrivez. Parce qu'en fait, si vous écrivez, alors c'est mieux d'écrire avec un stylo, mais bon, pour ceux qui préfèrent le PC, le Mac, vous pouvez le faire aussi sur vos notes ou Evernote, etc. Moi, je conseille quand même le stylo, parce que quand on écrit, ça reste en mémoire. Tout à l'heure, ce qu'on a dit, c'est que pour être focus, il faut nourrir l'inconscient. Donc, quand vous écrivez, l'inconscient, il va aussi le graver dans une partie. Donc, il pourra aller retrouver l'info sans faire d'effort. Donc, pensez à écrire pour rester focus. Et même si tous les jours, vous devez écrire je veux ça ou je dois aller chercher ça ou j'ai ceci, parler au présent, peu importe. Mais notez-le. Si ça vous permet de nourrir votre inconscient, notez-le tous les jours et lisez-le avant de vous coucher. C'est des techniques en fait qu'on utilise. Vous pouvez aussi, tout à l'heure, je lisais un commentaire en fait de Sophie qui disait moi je pratique le focus et je me vide la tête en écrivant sur des post-it. Elle dit comme ça, j'ai plus de pensées parasites et je peux être focus sur les trucs bons. Parce que c'est que parfois, alors pour les personnes qui sont très créatifs,
qui ont plein d'idées, bah, du coup, on a un focus et bim, après, on a une super idée. Donc, du coup, notre focus, il se déplace. Du coup, c'est super dur parce que l'inconscient, il ne comprend plus rien. Pour lui, tout est focus, donc rien n'est focus. Donc, le truc, c'est si vous voulez vous vider, c'est de dire « Ah, j'ai une super idée, mais ça, ce sera pour plus tard. » Donc, vous prenez peut-être votre meilleur calepin d'idées, votre carnet à idées. Il faut toujours avoir un carnet à idées. Carnet à idées, hop, idée numéro, idée hashtag 57, clac, clac, clac. Idée 58, bam, bam, bam. Et comme ça, plus tard, quand vous avez besoin d'aller rechercher des idées, vous prenez votre calepin à idées. Mais vous n'avez pas plusieurs combats. Sinon, vous avez plein d'idées et vous avancez jamais. Et après, on arrive dans de la procrastination. Et ça veut dire qu'il faut aller encore revoir un épisode de No Brain No Gain sur la procrastination. On ne pourra pas être tout le temps là. Donc voilà. Donc ça, c'était pour enlever les idées parasites pour ceux qui ont trop d'idées. Ça arrive, on est nombreux dans ce cas-là. Et pour nourrir votre inconscient, troisième astuce de l'astuce de Doriano, en fait, si vous voulez encore nourrir l'inconscient et garder en tête des choses, c'est partager vos idées ou partager ce que vous avez appris. Si vous dites « Oh, j'ai appris un super truc, je ne me rappellerai jamais », c'est de se dire « Waouh, j'ai appris ça, je fais un post LinkedIn, je fais un post sur Facebook, il faut que j'en parle à la terre entière ». Vous allez voir votre voisin, vous allez dire « Waouh, j'ai découvert un super truc ». Votre conjoint, votre mari, votre femme, votre enfant, votre père, votre mère, qui de droit, on s'en fout. Mais allez justement transmettre ce savoir. Parce qu'en fait, en transmettant, votre inconscient, il va valider l'information et vous pourrez la retrouver en cas de besoin. Il faut penser à ça. Il faut toujours penser inconscient. En fait. Quand on fait des choses, pensez à l'inconscient. Comment lui, il valide. On lui facilite la tâche. Donc voilà. Donc j'étais en train d'écrire pendant que tu parlais. C'était mes 3 petites astuces de l'astuce. Mais t'as raison. Écoute, t'as raison. Les petits bonus. C'est ça. Vous avez les bonus, ces petits chansards. Bon, la première, voilà, je pense qu'elle est validée. Écoute, ma deuxième astuce se relie aussi entre la première et puis l'astuce bis et l'astuce bis. C'est de noter, en fait. En fait, moi, j'aime bien l'idée de noter, tu sais, sur des post-it, justement. Comme tu l'as dit, j'aime pas trop d'écrire sur l'ordinateur, sur la tablette, sur le smartphone. Je le fais vraiment quand je n'ai pas le choix, mais j'aime vraiment bien de noter, comme tu l'as dit, pour le graver. Mais alors, l'astuce des post-it, c'est parce que ça facilite un peu les choses. Par exemple, moi, ça m'arrive de mettre un post-it sur ma porte d'entrée. Comme ça, je sais qu'avant de partir, par exemple, si j'ai un message auquel je dois vraiment penser avant de commencer la journée, je le verrai. Tu vois? Donc, les post-it. Et alors, aussi, dans certains cas, faire un petit peu comme une panic room, tu vois? Faire en sorte que ton bureau devienne vraiment ton antre du focus. Si, par exemple, je ne sais pas moi, en termes professionnels, par exemple, s'il y a un gros dossier à faire, tu sais, une présentation, que sais-je, faire en sorte que votre bureau, votre espace, je vais dire perso, chez vous, par exemple, ou même au travail, devienne un endroit où vous allez mettre, mais vraiment sur un piédestal, la chose en question à faire, en fait. Donc, vous allez vraiment avoir un lieu mais dédié entièrement au focus. Ça va être le temple du focus. Il faut que partout sur votre ordinateur, sur votre bureau, sur votre siège, à la limite, dans vos fardes, dans vos meubles, il faut que partout, il y ait des choses qui vous fassent penser, qui vous mettent en accord avec la tâche à accomplir. Tu as peut-être une chose à rebondir? Non, j'en ai mis plusieurs, mais il y en a que je verrai à la fin parce que je ne vais pas aller spoiler toutes tes choses, comme je ne sais pas quelles astuces tu vas nous dévoiler. Donc, pour éviter de spoiler. Ouais. Juste là, je vais en dire une parce qu'elle est en rapport. Quand tu dis ce bureau du focus un peu, beaucoup de personnes, justement, ont dans leur bureau un vision board, mais bien fait, bien tangible, etc. Du coup, ça permet aussi de rester focus quand vous avez un doute ou que vous ne savez plus pourquoi vous faites les choses. Bim, le vision board. Alors, pas un vision board un peu trop flou parce que j'en vois parfois, ça part dans tous les sens. Ouais. Vision board smart. Donc, du coup, voilà, vous pouvez avoir un vision board où… qui vient un petit peu vous reconnecter à ce pourquoi vous faites les choses et pourquoi c'est important de les faire. Voilà. C'est ça. D'ailleurs, j'en ai aussi. Moi aussi. J'en ai un là et j'en ai un autre là. Et toi, je suppose qu'il doit être par là. Ouais, moi j'en ai plusieurs aussi. J'en ai un sur le PC, puis un ici. Voilà, petite aparté. Donc, ça, c'était la deuxième astuce. Troisième astuce, c'est un petit peu plus technique, on va dire, dans la pratique en tout cas. C'est moi, je préconise vraiment de faire des sessions de travail de 45 minutes.
Pourquoi? Parce que scientifiquement, bon, après, ça en va un petit peu de chacun dire un petit peu ce qu'il veut, mais scientifiquement, il paraît, et moi je suis assez d'accord, qu'on est capable d'être entièrement focus, donc je veux dire à 100% sur une tâche pendant environ 10 minutes. Après, il y a une période, on va dire, de stagnation qui va jusqu'à 40, 45 minutes, une petite heure, mais après, vraiment, ce délai, passer ce délai, ça dégringole. Donc moi, c'est pour ça, et c'est comme ça que je travaille, 5 Pardon. minutes à tes souhaits. Non, j'ai toussé. Ah. Moi, je préconise vraiment 45 minutes de travail et puis une petite période de pause de 5 à 10 minutes. Et quand je dis pause, ça veut dire vraiment juste se relaxer les yeux, par exemple, s'aérer, faire quelque chose qui ne vous déconnecte pas entièrement. Parce que si après votre période de 45 minutes, vous allez sur votre smartphone ou sur votre PC, c'est mort, c'est foutu. Votre attention, elle est morte. Là, vous allez remettre encore du temps, de l'énergie pour arriver juste à venir vous resynchroniser. Donc, ça, c'est vraiment pas bon. Donc, vraiment, 45 minutes de travail, 5 à 10 minutes pour vous aérer, pour juste vous relaxer 5 minutes, 5-10 minutes. Voilà. Et puis, par exemple, repartir encore sur une session, éventuellement. Il ne faut pas perdre à l'esprit non plus qu'on est toujours beaucoup plus productif le matin ou en tout cas les premières heures qui suivent votre réveil. C'est pourquoi, j'ai envie de dire nous, parce que je suppose que Lucie, toi aussi, tu te lèves tôt. Enfin, c'est pour ça que les grands chefs d'entreprise ou les grandes personnes, on va dire, de ce monde se lèvent en général très tôt et on parle régulièrement de l'heure, je vais dire, divine, la sacro-sainte heure de 4h30 du matin. Mais vraiment, les 2 heures, les 2 à 3 heures qui suivent votre réveil vont être vos heures les plus productives. Donc, il faut vraiment les mettre à bon escient. Il faut vraiment que vous vous en servez pour la bonne cause et voilà, d'autant plus avec un focus. Sinon, vous vous levez, vous allez papillonner à droite, à gauche, prendre le temps de faire votre petit déjeuner, de parler, d'aller sur votre smartphone, machin. Votre journée, elle est foutue. Là, franchement, je vous le dis à 100%, vous n'avez pas besoin de me croire, c'est comme ça, je vous garantis, votre journée, elle est foutue. Vous allez vous retrouver à 19, 20, 21 heures et vous dire, ah, mais la journée, elle est passée là, en fait. Mais j'ai rien fait aujourd'hui. Ben oui, voilà, vous vous êtes levé, vous n'avez rien prévu, vous n'avez pas enclenché en tout cas la bonne énergie, la bonne mécanique et la journée est passée. Je peux À ajouter quelque toi. chose? Non, ça me fait penser à des trucs en fait. Donc ouais, alors moi je suis d'accord avec les 45 minutes, ça permet justement de pouvoir faire des tâches, être plus productif et justement de pas avoir, de différencier justement être occupé et être productif. Alors, je vais mettre une nuance sur les 45 minutes, ça dépend de la tâche. Si la tâche, vous dites ça c'est une tâche qui va durer 10 minutes, mettez 10 minutes parce que sinon si vous mettez 45 minutes, vous allez prendre les 45 minutes. Donc selon la tâche, adaptez votre Pomodoro, là, votre truc. Et 45 minutes, c'est maximum. Donc, ça veut dire que si on sait qu'on a une tâche, par exemple, on est sur un gros dossier qui va nous durer 3 heures, voire plusieurs jours, c'est de se dire de les décomposer en petites tâches, en micro-tâches, en disant, bah, première partie, on va faire ça, faites un squelette. Première partie, on va faire, je sais pas, blablabla. Et bah, du coup, ça, il faut que ce soit 45 minutes max. Donc, décomposer en parties qui vont durer moins de 45 minutes. Comme ça, vous serez beaucoup plus productif. Parce que c'est sûr que on ne va pas foutre 3 jours en 45 minutes ou 3 heures en 45 minutes. Donc, faites des micro-tâches. Ce sera beaucoup plus simple pour le cerveau, en fait. De dire comme ça c'est fait et vous barrez. Voilà. Je voulais revenir aussi sur l'heure fatidique des 4h30. Oui, parce que l'humain est en fait un animal diurne, donc de jour, et on est censé suivre le soleil. Donc, Yes. notre corps se régénère à 4h30. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit aussi pour mesdames ou messieurs, quand vous mettez des crèmes de beauté la nuit, mettez-les avant minuit. Parce qu'en fait, le temps que ça aille dans la peau, ben en fait, et qu'à 3 heures, à partir de 3h30, ça se régénère très, très bien, c'est là qu'il y aura les meilleurs bienfaits. Voilà, donc là, c'est l'astuce maquillage du jour. Astuce beauté. Ça ne coûte rien. Donc voilà, parce qu'à 4h30, là, c'est comme si tout à l'heure, on a parlé que votre cerveau, c'est un moteur de recherche. Donc, on va dire que votre corps, c'est l'ordinateur tout entier. Bon, en fait, c'est à ce moment-là, à 4h30, 5h, il est à 100% de batterie. Donc, la batterie est performante. Donc, pour certains, vous préférez utiliser votre, on va dire, votre PC interne le soir. Il y a des créatifs qui se sentent mieux la nuit. Chacun doit connaître son cycle. Mais d'un point de vue, on va dire, humain majoritairement, c'est vrai que c'est une bonne heure pour se lever 4h30, 5h.
C'est l'heure où le soleil se lève. Mais après, chacun fait comme il veut. En fait, nous, il n'y a pas Voilà, d'obligation là-dessus, hein. C'est juste, on vous explique comment le corps humain fonctionne. Après, c'est pas parce que c'est valable pour la majorité que c'est valable oui, pour c'est vous, pas une encore une science fois. exacte pour Il y a tout le monde, pas, de toute c'est ça. manière. Oui. Donc, du coup, si ça ne marche pas pour vous, à la limite, ne culpabilisez pas et faites aussi à votre sauce. Si C'est vous êtes ça. productif comme ça, tant mieux. Si vous n'êtes pas productif, c'est reposez-vous les questions, par contre. Il y Ouais. a peut-être des choses à reparamétrer. Et troisième petite chose dont tu m'as fait penser, c'est par rapport à ces espaces de travail. C'est Mhm. quand on dit 45 minutes, ouais, en fait, on vire toutes les notifications. Parce que ce qui vous empêche d'être focus dans votre vie, bah, c'est Facebook, les réseaux sociaux. Parfois, vous avez un élan, vous voulez faire des choses et Yes. machin a fait ça, et bim. Alors là, vous avez perdu votre focus et du coup, vous êtes distrait. Donc, attention aux distractions. Quand on est focus, on veut voir que ça. Il faut être un espèce de tireur d'élite. Ça veut dire qu'on ne pense qu'à la cible. Le reste, les pop-up girls qui passent, les gens qui dansent, les gens qui chantent, on ne les voit pas. C'est ça, oui. Mais ça, du coup, tu as très bien fait de le dire. C'était en quelque sorte la quatrième astuce. Donc, éliminer complètement les distractions. Oh, je spoil. C'est pas grave, c'est un travail à deux. Oh là là. Ne regardez pas Game of Thrones avec moi, en fait. D'ailleurs, tu veux que je t'explique ce qui s'est passé? Je suis en retard. Ah ben alors voilà, raison de plus. Non, mais oui, il faut vraiment éliminer toutes les distractions. Donc voilà, accordez-vous des tranches horaires, mais faites en sorte d'être focus. Donc inutile de vous dire, ben voilà, je vais me programmer une session de 45 minutes de travail. Si pendant le même laps de temps, vous avez votre smartphone qui n'arrête pas de sonner ou votre arrière-grand-tante qui vous appelle et votre petit chien qui vient demander la promenade, voilà, forcément, ça prête à rire, mais si vous êtes focus, vous devez être focus, comme l'a dit Lucie, en mode sniper, tireur d'élite. Il y a la cible, vous devez tirer dessus. Voilà, il n'y a rien d'autre. Remettez-vous en tête simplement le focus, c'est mettre en lumière une chose et faire en sorte que tout le reste devienne flou. C'est à ce moment-là que vous êtes focus sur une chose. Et encore mieux si le reste est noir. En fait, vous ne Ouais, voyez voilà, même encore pas le mieux. reste. N'existe pas, il n'y a C'est rien ça. autour. Il n'y a rien qui existe. Voilà. Ouais. Et donc, je pense que pour ça, c'est bon, hein. Je crois qu'il n'y a pas besoin de tergiverser. Yes. Donc, ma cinquième astuce, c'est créer une urgence, en fait, par rapport à votre focus, à ce qui doit être fait. Créer une urgence, comment est-ce que vous pouvez le faire? Simplement en créant une date limite, par exemple. Donc, comme l'a dit Lucie aussi, juste avant, vous pouvez avoir un gros dossier, donc qui va, je ne sais pas, peut-être vous prendre 5 heures de travail. Effectivement, pardon, c'est mieux de décomposer en petites sessions de 45 minutes, par exemple. Mais alors, créez-vous des urgences, parce qu'il y a des êtres humains qui aiment bien pardon, de travailler juste en dernière limite. Mm. Il y en a d'autres qui préfèrent vraiment avoir de l'avance. On sait tous les deux où on se trouve, hein. Mais petite pique comme ça, Lucie, mais qui me revient en même temps, hein, ne vous en faites pas. Mais donc, c'est une manière en fait d'être aussi efficace et d'être focus, de créer des dates. Donc, vous vous dites, ben voilà, pendant 3 mois, je dois avoir fait ce dossier. Et ben, toutes les semaines, tel jour, par exemple, je dois avoir fait telle tâche, telle mission doit être faite. Et comment, de nouveau, attends, je te laisse juste la parole après, C'est pour ça que je lève la main, tu vois. C'est pour être, comment on peut créer justement un sentiment d'urgence? C'est par exemple en parlant avec votre entourage, en parlant avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vos voisins, vos collègues. Partagez en fait ce que vous allez faire. C'est en quelque sorte un moyen de vous impliquer parce que vous allez vous responsabiliser pour ne pas avoir l'air, excusez-moi, d'un con peut-être à la date fatidique, ne pas être là et puis ah bah non, je l'ai pas fait. Donc, vous responsabilisez en créant des dates limites et en mettant au parfum une personne qui vous est proche. À toi, Lucie. ouais. Non, juste pour reparler des dates limites, par contre, il y a une seule date qu'il ne faut jamais donner, ni aux autres, ni à vous, c'est de se dire, parce que c'est tellement urgent, c'est pour demain. Parce qu'en fait, ça, c'est impossible. Il y a beaucoup dans les entreprises, les entrepreneurs, etc. On a quelque chose d'urgent, on dit, ouais, mais ça, c'était pour demain. On se conditionne à dire, c'était pour demain, tellement c'est urgent. Et en fait, c'est le meilleur moyen de faire du cortisol et de ne pas être C'est ça. productif et de stresser. Et du coup, si on est stressé et qu'on génère du cortisol, du coup, c'est le meilleur moyen de ne pas être focus. Donc, du coup, c'est la seule date limite. Même ça, ne la dites pas aux autres, en fait.
Si vous avez un client, si vous avez un prestataire, de dire oui, bah, faites-moi ça parce que c'est pour hier. Bah non, en fait, parce que là, c'est le meilleur moyen de dire bah, si c'était pour hier, je ne sais pas faire, je ne suis pas magicien. Moi, c'est ce que je réponds. Hein. Quand j'ai un client qui me dit c'est pour hier, je dis bah, je ne peux pas. J'ai pas ce pouvoir en fait de retourner dans le passé. Donc, c'est pas possible. Par contre, si on a une date tangible et atteignable, oui. Et on peut travailler dans l'urgence, mais je ne peux pas travailler en arrière. Donc attention, parce que ça, c'est des mauvaises dates et qui vous font prendre un mauvais focus et des mauvaises pensées et qui génèrent du cortisol à vous et aux autres. Donc c'est pas bon. Comme tu dis, ça stresse l'inconscient, donc c'est mort. Et puis l'inconscient, c'est pas faire. Tu dis à ton inconscient, fais-le pour hier. Non, il vit au présent, il peut pas. C'est pas logique, ouais. Il peut pas. Il peut faire beaucoup de choses, mais ça, il ne peut pas. Yes. Et qui dit hier dit passé, donc ça n'existe plus. Donc on ne pourra ça. jamais faire la chose. Donc limite, on la fait jamais. Donc Voilà. attention, c'est le meilleur moyen de stresser vos équipes en plus. Yes. Et bah écoute, tu as autre chose à rajouter par rapport à ça? Non. Ok. Bah, moi, la 6e et dernière astuce, ça découle un peu des 5 premières, mais bon, on va dire, il y a eu plein de bonus, hein, donc on va pas râler pour ça. Et en plus, je vais mettre en lumière Lucie, c'est vous trompez pas de combat. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que si, malgré l'application en fait de tout ce qu'on vient d'énumérer comme astuce, si malgré tout vous n'arrivez pas à rester focus, si vous n'arrivez pas à être assez efficace peut-être à la tâche en question, ben, remettez peut-être le pourquoi en question. Est-ce que finalement cette tâche vous importe? Est-ce que finalement c'est important pour vous? Est-ce que ça vous tient à cœur ou non? Est-ce que c'est urgent ou pas? Vous voyez? Donc tout est encore une fois une question de balance et de voir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et donc, je terminerai par ça. Ne vous trompez pas de combat. Yes, ne vous trompez pas de combat. Je vais refaire le tour de mes petites notes parce que du coup, tu as parlé, je me suis noté des trucs et tout. Dont une, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas parlé, que j'aimerais parler. J'ai presque plus de voix, hein. Je sais pas, je parle pas tout doucement. Qu'est-ce qu'elle a celle-là, parler doucement, on n'entend rien. Non, ma voix s'éteint petit à petit, donc je ne le fais pas exprès, c'est pas un délire d'artiste. Ouais, je voulais revenir sur un point, c'est pourquoi aussi un mauvais focus va vous faire rater plein de choses. Bah, le mauvais focus, le problème, c'est comme on a dit, hein, c'est l'inconscient. Donc, si vous mettez le focus là où il ne faut pas, bah oui, vous allez vous attirer les mauvaises choses. Vous allez avoir ce que vous ne voulez pas et souvent refaire peut-être des schémas répétitifs. On l'a dit tout à l'heure, mais je voulais le répéter parce que c'est important de mettre le bon focus. Mettre le bon focus, c'est aussi prendre des raccourcis, prendre les bons raccourcis et de se dire « Waouh, je voulais ça et je l'ai ». Est-ce que vous avez eu la sensation déjà de se dire « J'ai voulu ça tellement fort, mais en fait, j'ai tout ce que je veux ». Moi, je sais qu'en ce moment, je suis dans des périodes comme ça où je me dis, mais ça, je l'ai voulu, je l'ai. Je me suis dit, 2019, je fais ci, je fais ci. Parfois, je me suis dit, mais en fait, j'ai des pouvoirs magiques, c'est quoi le délire? Parce qu'à un moment donné, quand on sait vraiment ce qu'on veut, qu'on sait pourquoi on fait les choses et qu'on sait qu'on a les capacités aussi à les faire, donc on passe à l'action et en fait, on va s'attirer les meilleures personnes, donc du coup, les meilleurs réseaux, les meilleures opportunités, parfois des opportunités qu'on n'aurait même pas pensé. Et on se dit, waouh! On va s'attirer pareil les bonnes rencontres, les bonnes occasions, le bon timing. En fait, on a l'impression d'être au bon moment, à la bonne place. Pourquoi? Focus. En fait, tout commence des pensées, de la vibration, en fait. Et après, on passe à l'action et en fait, on prend le bon chemin. Et il y a une étude scientifique comme ça où on vous met dans une pièce et on vous dit tiens, concentrez-vous sur quelque chose d'orange et fermez les yeux. Donc, vous allez voir le orange. Du coup, on se dit oh, vite, vite, qu'est-ce que j'ai vu d'orange? Ouais, on va dire prenez un maximum ou regardez un maximum de trucs orange dans la pièce. Donc, tu es là, vite, le vase, le livre, tatati, tatata. Et toi, dans ta tête, tu es là, voilà, j'ai ces 4 trucs. Et le mec vous pose la question, ok, Lucie, quelle est la chose de bleu? Dis-moi un maximum de choses bleues que tu as vues dans la pièce. Et là, tu te dis, ben non, parce que tu m'as dit que c'était orange. Ben oui, parce qu'en fait, on a été tellement focus qu'on a vu que l'orange, on n'a pas vu le bleu. Donc, la force du focus, c'est ça. Quand vous dites à votre cerveau de vous focaliser sur les bonnes choses, il va voir les bonnes choses. Par contre, si vous lui dites de vous focaliser sur les mauvaises choses, il va prendre les mauvaises choses. Donc, en général, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes aigri, énervé, que vous vous dites que vous n'avez pas de chance dans la vie?
vous allez voir tous les moments où vous n'avez pas eu de chance. Vous allez voir toutes les galères et votre cerveau, il est paramétré à reconnaître les galères. Et il voit que ça. Donc, du coup, on se dit, putain, la putain de vie, quoi. Merde, c'est quoi cette vie de merde? C'est donc ça, ma vie? Parce qu'en fait, vous l'avez paramétré à voir que les trucs pourris. Alors que si on le paramètre à voir que les trucs bien, moi, la dernière fois, là, je suis partie à Marrakech il n'y a pas longtemps. Et du coup, à un moment donné, on était dans un endroit. Et puis, il y a une nana qui me dit, ouais, mais t'as vu, il y avait des gens bizarres, il y avait ci, il y avait ça. En fait, moi, j'ai vu que l'ambiance, la musique, les bonnes odeurs. Je dis, mais en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas vécu la même chose. Elle s'est focalisée que sur les trucs bizarres. Moi, je me suis focalisée sur le truc bisounours, la teuf. Du coup, j'ai vu que la teuf. Il y a des choses que je n'ai pas vues. Donc, quand les gens ils m'ont parlé de cette situation, je me suis dit, ah bah c'est bizarre, j'ai pas vu ça. Parce que moi, j'ai calibré mon cerveau à voir que les trucs bien. Les trucs pas bien, en fait, je ne les regarde pas, ça ne m'intéresse pas. C'est pareil avec les informations. On vous focalise sur les mauvaises choses, on vous focalise sur les mauvaises nouvelles. Donc, après, on voit que des mauvaises nouvelles partout. Alors que si on regarde des success stories, je sais pas, des choses de motivation, d'inspiration, on va voir des bonnes choses partout et de l'inspiration. On va dire, ok, il se passe des mauvaises choses dans la vie. Je ferme pas les yeux, je les entends. Mais comme je suis pas focalisée dessus, moi, je sais que, ok, il se passe des mauvaises choses, mais il se passe des super trucs. Et si on nourrissait ça, en fait, qu'est-ce qui se passerait? Donc, c'est ça, en fait. Un mauvais focus peut vous faire vous raconter la mauvaise histoire. Et du coup, c'est l'histoire que vous racontez, en fait, que vous vous attirez. Donc, si vous vous persuadez que vous êtes incapable, nul et que vous méritez le pire, vous allez, en général, vous attirer ça. Pareil en amour. J'aime bien faire des parallèles en amour parce que souvent, on se dit, tiens, j'aimerais une personne comme ça. On n'a pas cette personne. Finalement, on se contente un peu des miettes. On se dit, finalement, juste un homme, ça ira à la limite. Hein, Et après, on s'est dit, ouais, mais c'est pas la personne que je voulais. Oui, parce qu'en fait, on s'est focalisé sur un homme. Donc, on a filtré homme. Donc, on voit tous les hommes. Sauf que si on se dit, oui, mais homme, bim, drôle, ok, peut-être avec un esprit fin, ok, si on filtre un peu, qui est passionné de jazz comme moi, bim, et là, du coup, on va se dire, quoi, t'es passionné de jazz? Et on va dire, tiens, Doriano, j'ai rencontré quelqu'un, truc de fou, il est comme moi, il est ci, il est ça, mais c'est marrant le destin. Non, en fait, c'est mon destin, c'est peut-être mon cerveau qui a su reconnaître en se disant, bim, ça match. Et ça match pas, donc j'y vais pas. Donc, faites confiance à votre cerveau, votre inconscience, que vous pouvez appeler aussi intuition, et nourrissez le bien. Parce que voilà, le risque d'un mauvais focus, et moi, je vous raconte ça, hein, mais souvent dans ma vie, j'ai eu un mauvais focus. Quand on va chercher un travail, par exemple, moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais plus jeune, on cherche un travail en galère. Au début, on cherche le travail idéal. Puis à la fin, on prend tout ce qu'il y a en fait. Barman, vas-y, je prends. Et après, on se dit, mais je suis pas content parce que moi, je suis dans le marketing, je veux pas prendre un truc de barman. Oui, mais à un moment donné, il fallait mettre le focus un peu mieux parce que quand on commence à ouvrir, alors là, il faut mettre patient. Focus, ça demande de la patience. Hein. Attention, je pense que l'impatience peut vous jouer des tours et vous faire tromper de focus. C'est comme on a pris tout à l'heure le cas du tireur d'élite. Il faut attendre longtemps avant que la cible se pointe. Quand vous prenez le tir à l'arc, pour tirer la cible, on ne la tire pas d'un coup. Il y a du temps, il y a une technique. Donc, soyez patient en fait. Il faut savoir ce qu'on veut, se donner les moyens, voir que ça. Il faut aussi avancer vers ça, mais il faut aussi accepter qu'il y ait du temps qui va se passer. Alors, parfois, c'est plus rapide. Tout se joue ensemble, hein, tu sais, je pense. À partir du moment où tu es focus, en quelque sorte, tu sais, tu acceptes un petit peu les conditions quoi, du jeu. Donc, c'est ça. Mais pas de se dire je suis focus et puis par impatience de dire voilà, parce que du coup, vous n'êtes plus focus. Dès que vous êtes impatient, vous n'êtes plus focus. Donc ça, c'est ce que je voulais ajouter. Oui. Donc voilà, donc ça c'est dit. Pour revenir sur les astuces et le comment être focus, je rajouterai un petit bonus. Oui. Peut-être deux même. Vas-y. Mon côté généreux. C'est le côté italien, tu sais, la générosité. Du coup, focus, en fait, alors là, je vais rien apprendre de nouveau, mais c'est juste pour faire une petite piqûre de rappel. C'est respecter, en fait, la smart attitude. Et donc, pour être focus, faut que votre objectif, en tout cas que votre focus sur ce quoi vous êtes focus, soit spécifique. Donc, c'est pas quelque chose de général, c'est quelque chose de spécifique. Donc, aller jusqu'à la couleur, etc. C'est pas genre une voiture. Non, c'est une voiture bleue de la marque Range Rover. C'est un exemple. Hein.
Mais faut être Tu es spécifique. très Range Rover hein, aujourd'hui. Moi, je suis très Range Rover tout court. Et je roule en Twingo, rien à voir. Et donc, spécifique. Il faut aussi que cette chose sur laquelle vous êtes focus soit mesurable et donc tangible. C'est pas quelque chose qu'on a rêvé qui n'existe pas dans le monde. Parce que si elle n'existe pas, votre focus, il est un peu mal mis en fait. Compliqué. Donc cette chose-là, elle doit être spécifique et donc tangible, mesurable. Faut que ça soit aussi atteignable parce que c'est vrai, c'est bien d'avoir des grosses ambitions, mais c'est vrai que alors, plus l'ambition est grosse, alors plus il faudra peut-être du temps ou des actions ou des efforts, etc. Donc Ouais. attention, parce que parfois on veut des choses inatteignables. C'est peut-être pas le bon combat. Commencer par des étapes. Donc il faut que ça soit atteignable. Il faut que ça soit réalisable. Donc posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment réalisable? Parce que dans ce cas-là, comme je vous disais, votre cerveau, c'est un moteur de recherche. S'il fait zéro dans la recherche, ben on change. Tu sais, quand ça nous met, tu recherches, je ne sais pas, un appartement, une maison, tu mets trop de critères, ça te fait zéro. Bah là, tu te dis, attends, je vais peut-être revoir des trucs, il y a peut-être des trucs, j'étais trop pointilleux. Donc, il faut que ça soit réalisable et donc, il faut que ça soit temporel. Doriano vous l'a dit, il faut aussi des espaces-temps, en fait. Se dire, quand est-ce que je peux l'avoir ou vous mettre des effets d'urgence. Parce que sinon, ce n'est que des rêves, ce n'est plus du focus. Donc voilà, attention à ça. Donc, respecter pour être focus le SMART. Mais dans tout, faut les objectifs, rester SMART. Je sais que vous le savez. Maintenant, est-ce que vous l'appliquez au quotidien? Pas sûr. Donc, reposez. Moi, je me repose toujours SMART. Et je refais toujours les exercices. Donc, si on veut faire un acronyme avec le mot focus, parce que j'ai fait un petit acronyme, donc le F, ça serait de se dire se focaliser sur des objectifs fixes. Donc, ce qu'on appelle avec la focalisation, c'est aussi la concentration. Donc, ça demande un effort, de la mémorisation, de la visualisation, etc. Et de savoir ce qu'on fait. Donc, répétez tous les jours s'il le faut. Relisez vos objectifs. Relisez là où vous devez mettre le focus. Parce qu'on est dans une société où on est… en fait, il y a beaucoup de distractions en permanence. Donc, c'est vrai que nos focus, en fait, ils se barrent. Donc, ça, vous pouvez vous remettre. Donc, répétez vos objectifs. Répétez cette quête, en fait. Ne l'oubliez pas. Le O, c'est que plus vous allez être focus, plus vous allez vous attirer les bonnes opportunités. Vous allez savoir les reconnaître. Donc, dans le focus, c'est que vous allez réussir à saisir les bonnes opportunités. Donc, le O, c'est l'opportunité. Le C, c'est le C de cerveau et de l'inconscient. Donc, l'important de bien nourrir votre cerveau et votre inconscient. Parce qu'il va emmagasiner l'info et aller rechercher l'info. Donc, s'il y a des infos de merde, il va vous prendre des infos de merde. S'il y a des bonnes infos, il va même vous surprendre en disant « Waouh, c'est quoi ce cerveau ultra puissant et intelligent ?» On a le U de espace-temps, comme en mathématiques, le U de union et d'espace-temps. Parce qu'il faut toujours avoir cet espace-temps. En fait, on doit être focus. Mais focus quand? Quand est-ce qu'on doit avoir ça? Mettez-vous des objectifs datés. Ça va vous permettre en fait d'être en mieux focus en fait. Et puis le S de SMART, ce qu'on vient de voir juste avant. Voilà. Il est très bien cet acronyme. J'aime bien. Tu vois? Ouais, comme ça c'est pour… donc ça, je vous le mettrai en mémo là en bas. Donc, je voulais aussi terminer sur une chose, sur ce focus, c'est que pour être focus, moi je vous ai noté 4 choses. Il faut que vous soigniez vos pensées. Il faut soigner votre environnement physique. Tout à l'heure, on a parlé de bureau, on a parlé de maison. Mais pour être focus, il faut se sentir bien chez soi. Il faut se sentir bien là où on vit. Donc, il y a une étude qui a été réalisée assez récemment qui dit que les citadins, en fait, sont très pollués au niveau de leurs pensées. Pourquoi? À cause du stress, de la pollution, du bruit, etc. Donc, on sait que l'humain n'aime pas le stress, il n'aime pas la pollution, il n'aime pas le bruit. Donc, que vous soyez en ville ou à la campagne, chez vous, ça doit être un havre de paix. Donc, faites en sorte que ça soit pas bruyant. Donc, faites attention au bruit. Faut que ce soit pas pollué. Donc, essayez qu'il y ait de la verdure, des plantes, etc., des fleurs. Et faites en sorte aussi que vous vous sentiez bien. Donc, s'il y a un meuble qui vous dérange en disant « Ah, il m'énerve ce meuble » ou « ça me parasite l'esprit », faut le jeter, mettez-le à la cave, donnez-le, j'en sais rien, repeignez-le ou changez-le de place tout simplement si vous voulez pas le… Mais changez vos meubles de place parce que chez soi, si vous ne sentez… Si vous ne sentez… Comment on dit? Si on ne se sent pas bien chez soi, voilà, si vous ne sentez pas bien chez vous, du coup, vous allez avoir un mauvais focus parce qu'en fait, vous allez être parasité. Et votre cerveau, il ne sera pas bien, donc il ne sera pas en mesure de vous donner les bonnes infos et d'aller chercher ce que vous voulez.
Lui, il va se dire, waouh, c'est nul ici, donc pensée négative. On n'a pas conscience de l'impact de l'environnement. Donc, si vous ne vous sentez pas super bien chez vous, changez des choses, refaites votre déco, virez des trucs, le tri, soyez minimaliste, j'en sais rien, faites un truc qui vous plaise. Mais que quand vous arrivez chez vous, la première chose à faire, c'est de se sentir bien. Ah. Si tu arrives chez toi en disant « Waouh, je suis trop bien chez moi », c'est bon. Si vous dites « Oh, chez moi, j'ai juste envie d'aller dehors et d'aller boire un coup dehors parce que j'en peux plus de cet appartement », c'est très mauvais. Et ça a un impact sur votre vie, il faut le savoir. Donc voilà, donc on avait soigné ses pensées, soigné son environnement physique, soigner son entourage. C'est important aussi d'être avec les bonnes personnes, celles qui vous tirent vers le haut, parce qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc ne restez pas forcément avec des personnes qui vous tirent vers le bas. C'est important. Et soignez votre corps. Donc ça, on en parle beaucoup dans les autres épisodes de No Brain No Gain. Soignez votre corps. Donc avec de la bonne nourriture, des bonnes choses, de la vitamine. Votre corps, c'est votre moteur. Donc soignez-le bien. Exact. Est-ce que tu avais des choses à rajouter là-dessus? Bah, écoute, non, je pense qu'on a fait le tour du focus. Yes, alors petit mot de la fin, petite conclusion, Doriano. Eh bien, soyez focus. Yes. Non, bah, le mot de la fin, je pense que si, en fait, on a donné des astuces, des conseils, des exercices, et si via ce live, via notre vidéo No Brain No Gain, on arrive ne serait-ce qu'à illuminer la journée d'une personne, eh ben, moi, je serais content. Le job, il est fait. C'est ça. Voilà. Posez-nous toutes vos questions, on y répondra personnellement. Moi, petit mot de la fin, c'est de dire en fait que j'ai remarqué dans la vie qu'il n'y avait pas une histoire de pas de volonté. En fait, il n'y a pas de mauvaise volonté, il n'y a qu'un mauvais focus. Donc, la question à vous poser à la fin de ce live, c'est de vous dire, est-ce que vous savez ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous savez ce pourquoi vous vous levez chaque jour? Votre quête, est-ce que vous la connaissez? Parce qu'il faut commencer par ça en fait. Et la formaliser et avoir des mots dessus. Oui, et puis je rajouterais même, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour vous aider. Yes, complètement. Donc du coup, voilà, c'était Doriano et Lucie pour vous servir. On va passer un super moment. Moi, petite phrase de fin que j'aime bien dire à chaque fin de No Brain No Gain. Prenez soin de votre inconscient parce que si vous n'en prenez pas soin, en fait, c'est pas ça ma phrase, c'était une autre phrase. Si vous ne veillez pas en grain, Lucie sera là pour veiller au moins. C'est pas ça, c'est nourrissez bien votre inconscient parce que si vous le faites pas, moi je vais le faire pour vous. Voilà. Eh bien, ok, c'est super. Parfait. Bon, ben, on vous fait des bisous, on vous dit à très bientôt et mettez-nous un petit commentaire et voilà, savoir si ça vous a plu et de quel thème vous voulez qu'on parle la prochaine fois. Et n'oubliez pas qu'on fait le live No Brain No Gain tous les premiers mardis du mois. Donc, voilà, ça vous laisse le temps, réfléchissez, donnez-nous votre avis, comme a dit Lucie, et donnez-nous peut-être l'idée pour le prochain live. Qui sait? Yes, et si vous voulez intervenir avec nous, pourquoi pas, on pourrait faire intervenir quelqu'un aussi. Voilà. Bon, des bisous. Des bisous à tout le monde. On vous remercie et à la prochaine. Bye bye.